Hello les amis, alors si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu ce type de dessin qu'on a posté récemment. On a fait une série de dessins et du coup il y a des internautes qui nous ont demandé comment on réalise ces dessins. Alors cette vidéo elle est pour toi Ben Ted qui nous l'a demandé. Et donc je vais vous expliquer quel est le matériel qu'on utilise. Alors, comme c'est une technique à l'eau, j'utilise un papier assez épais, du Canson Imagine. C'est un mix média, donc c'est un papier qui supporte plusieurs techniques différentes. Il est à 200 grammes. Alors c'est un poil léger quand même pour une technique à eau. Je vous recommande quand même un papier de type 250 grammes ou 300, ça c'est parfait. Mais comme j'avais ce bloc entre les mains, fallait bien que je le termine. Ensuite, vous avez besoin d'un support rigide. Alors là, j'utilise ce board. Si vous n'avez pas de board, vous pouvez utiliser le dos de votre bloc qui est cartonné et qui permettra de tendre le papier. Pour pouvoir tendre le papier, il faudra utiliser du masking tape de la marque MT de préférence parce que c'est vraiment une très très bonne marque. Le scotch se colle parfaitement, il tient bien le papier et se détache aussi très facilement. Attention quand même, comme le papier va être mouillé, avant d'enlever le masking tape, il faut vraiment attendre que le papier soit sec. Pour le dessin, alors je vais vous montrer un dessin. Je dessine avec des mines rouges. Alors voici un dessin que j'ai fait récemment. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la mine rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. J'utilise la mine rouge. En général, je dessine mon dessin avec la mine rouge. J'utilise souvent un porte-mine. Ça, c'est un porte-mine d'Elguard de Zebra, je crois. Et c'est un porte-mine japonais qui a la particularité d'être dans la gamme des porte-mines incassables. C'est-à-dire que si vous avez des mines fragiles comme les mines rouges, ça permet vraiment d'appuyer beaucoup plus et vous n'aurez pas de soucis que la mine casse. Vous avez aussi un autre modèle chez Pentel qui est assez efficace. Mais le Delguard est déjà très bon. Et donc, lorsque je vais dessiner en mine rouge, je vais après mettre le line, que voici, vous voyez. J'utilise pour le line le Fude Nosuke, c'est un liner à encre pigmentée. Il faut savoir, c'est qu'après, je vais mettre la couleur. Et grâce à la mine rouge, je n'ai pas à effacer le brouillon. Si vous dessinez avec des mines en graphite, va falloir gommer le brouillon avant de passer à la couleur, parce que sinon le graphite va se diffuser partout sur votre dessin et ça va faire un peu caca. Donc voilà. Alors, pourquoi un porte-mine, un liner? Pourquoi un liner pigmenté? C'est parce qu'en fait, ça tient très très bien l'eau. Donc voilà, il n'y a pas que le Fude Nosuke, vous avez aussi le Pigma Micron, le Graphite Line et même le Pocket Brush qui tient très très bien l'eau. Il existe aussi des encres de Chine qui tiennent bien l'eau, ils sont assez rares. Je crois qu'il y en a un chez D-Later qui est assez cher. Et sinon, les autres, ça dépend desquels, mais ils tiennent pas très très bien. Autant ils tiennent très très bien les feutres alcool, autant l'eau, il aime moins. Donc voilà. Donc maintenant au niveau du matériel à eau, vous avez une palette. Là vous voyez les deux taches d'encre que j'utilise, que j'ai pas encore lavé parce que j'ai encore d'autres dessins à faire. Le gobelet, c'est un dessert laitier que, vous savez, c'est les verres de flan ou je sais pas quoi qui sert à ça. C'est pratique, ça coûte pas cher. Enfin, j'ai pas acheté exprès pour l'avoir.
Vous avez des pinceaux à réserve d'eau qui sont très utiles. Là j'ai un fin et un épais, mais en général j'utilise surtout l'épais qui permet de placer les couleurs assez rapidement. Vous avez une pipette, ça permet de prendre l'encre colorée des flacons. D'ailleurs je vais vous les montrer maintenant. Voilà, j'en utilise deux essentiellement, bleu outre-mer et rose, de la marque Kiddy Craft. Alors c'est un set où j'ai plein de couleurs différentes, mais j'utilise que deux flacons. Et actuellement, là, j'essaye de les terminer. Sinon, ça se vend avec un autre conditionnement, comme celui-là. Vous avez 250 millilitres. Et une bouteille comme ça coûte 4,50 €. Alors là, ça va vous tenir pour une plombe, c'est vraiment pas cher. Si vous avez des ateliers avec des enfants à colorier, alors ça c'est parfait parce que ça tient assez longtemps. Donc voilà, là vous avez les encres de couleur pour les dessins. Ensuite, pour réaliser les ombrages, j'utilise essentiellement 4 crayons de couleur de la marque Faber-Castell. Ce sont des polychromos. Ce sont des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts. Alors j'utilise essentiellement des crayons de la gamme Beaux-Arts parce que c'est vraiment des crayons qui sont hyper qualitatifs en termes de pigments. Et ça me fait gagner du temps surtout. Parce que comme ils sont bien chargés au niveau de la pigmentation, j'ai beaucoup moins de passages à faire. Alors j'utilise du blanc pour éclaircir, du bleu pour les ombrages essentiellement, et deux roses, enfin un rose et un rouge un peu foncé pour faire ressortir les rouges à lèvres ou d'autres éléments de mon dessin. Ensuite, dernier point qui est les feutres opaques, les feutres pimentés. Alors, vous avez le roller gel, ça c'est pour les reflets. Alors j'utilise pas que celui-là, des fois j'utilise aussi le graphite check blanc, ça marche aussi bien. Et sinon j'ai d'autres graphite check, des feutres opaques de couleur. J'ai du jaune, du rose et du bleu parfois. Et donc je vais montrer les dessins. Hop. Voilà. Le noir, c'est vraiment les liners. Vous voyez les ombrages, ça c'est fait au crayon de couleur. Et les petits points blancs et certains éclaircissements qui sont avec le roller gel et le crayon blanc. Donc, durant cette série de dessins, j'ai fait différents essais pour savoir un petit peu comment se comportait l'encre, comment il se diffusait sur le papier. Et donc, j'étais toujours en train de faire mes essais. Et à chaque fois, je teste des choses. Et vous voyez, avec même deux couleurs, il y a plutôt de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le choix du matériel pour pouvoir faire ce type de dessin. On vous met la liste de matériel dans les commentaires. Ils sont disponibles dans notre boutique et en temps de confinement, notre boutique continue toujours à fonctionner. Un peu plus lentement parce que on ne peut pas envoyer tous les jours à la poste. La poste, elle fonctionne que du mercredi au vendredi. Donc il y a un peu moins de jours chômés, on va dire. Ou jours de travail, je ne sais plus comment on le dit exactement. Bref. Alors, je ne sais pas si je vais faire une vidéo qui vous montre concrètement quelles sont les étapes visuellement du dessin. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse vraiment de voir comment je réalise ces dessins. Parce que bon, si vous n'êtes pas assez nombreux, c'est pas très intéressant. Et puis, personnellement, je préfère mieux dessiner que faire des vidéos de tuto. Ça m'amuse beaucoup plus de travailler directement sur les dessins que voilà. C'est toujours un travail supplémentaire. C'est pas que je vous aime pas, mais bon voilà. Donc, vous me le dites en commentaire si ça vous intéresse et si vous êtes suffisamment nombreux, ça sera avec plaisir que je vous fais cette vidéo. Voilà. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.
Et oui, et n'hésitez pas à faire un pouce, abonnez-vous et tout le tralala qui va avec. Vous connaissez le charabia que tous les youtubeurs disent en fin de leur vidéo au début. Allez, ciao les amis.